Alors, quelques explications sur les horloges de dégivrage, horloges de programmation qu'on trouve dans les installations frigorifiques. Alors, on prend celle-ci, la Micromat, et évidemment, il y en a toute une ribambelle d'autres modèles. Le principe, c'est donc d'éliminer le givre qui se forme à l'évaporateur lorsque l'on a des températures d'évaporation en dessous, inférieures à 0 degré. Donc il y a du givre qui se forme à cause de l'humidité contenue dans l'air, et pour le coup l'échange entre l'air et le fluide se fait mal. Donc il faut régulièrement dégivrer les évaporateurs. Donc on a la possibilité de faire ça avec des petits régulateurs électroniques, mais aussi avec des horloges de programmation mécanique comme celle-ci. Donc le principe, c'est tout simplement d'utiliser un contact électrique qui bascule entre 3, 2 ou 3 et 1. Donc ce contact-là va basculer de 3 à 1 ou de 3 à 2. Donc c'est le même principe que par exemple, un interrupteur va-et-vient. J'en ai par ici. Donc un interrupteur va-et-vient de chez Legrand par exemple, mais peu importe. On a toujours le même principe, à savoir un commun. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Un commun et puis deux sorties, 1 et 2 en l'occurrence ici. Donc je rentre sur le L et je ressors par 1 ou 2. Et pour le coup, donc c'est tout simplement ce qui se passe quand j'appuie sur mon interrupteur. On les repère, ces va-et-vient, parce qu'ils ont 3 fils. Et donc c'est la partie mécanique qui est appuyée, c'est ça. Même principe avec un pressostat, pardon. Un pressostat, vous avez donc un commun, toujours la même chose. Je rentre ici, il faut regarder les schémas, hein, c'est tout simple. On voit le petit schéma qui est sur la partie plastique. Hein. Et puis deux sorties. Et puis donc ce contact va basculer de 1 à 2 ou de 1 à 4 en fonction de la pression qui va s'exercer dessous, sous ce soufflet ici, et qui va basculer un contact, mais ça on le reverra sur autre chose. Encore un principe équivalent avec un thermostat, je dis bien, pardon. Thermostat, toujours pareil, avec un commun, et puis une entrée, une sortie. Cette fois, c'est un bulbe qui va exercer de la même manière une pression, mais pour le coup, c'est une espèce de conversion de température prise au niveau du bulbe, et de pression qui va régner sous le soufflet du thermostat. On repart sur l'horloge. Donc l'horloge de programmation, on a décidé de prendre celle-ci, la petite Micromat. Alors comment ça fonctionne? Donc ça on l'a vu, la partie élec c'est tout simplement un contact qui bascule, un commun et deux sorties, une alimentation. Donc l'alimentation moi je l'ai prise tout simplement avec un fil, un cordon d'ordinateur. Et le but du jeu quand on trouve une horloge comme celle-ci c'est de tester pour voir si elle fonctionne bien. Donc pour savoir si elle fonctionne, on peut déjà tester la petite partie élec qui se trouve ici, donc les contacts entrée et sortie, avec un ohmmètre et évidemment hors tension. Donc je peux tester pour voir cette partie-là, est-ce que ça passe ici ou ici. Donc on voit déjà qu'il y en a un qui devrait sonner, si j'arrive à appuyer correctement les touches du testeur au fond de l'appareil, c'est un peu compliqué, voilà. Donc là, a priori, je n'ai rien du tout, ce qui n'est pas normal. J'arrive pas à appuyer au fond. Non, j'ai un problème. Allô, Houston. Un problème. Ça y est. J'arrive à mettre la touche correctement au fond. Donc je bascule, je suis sur 3 et 1. Et on va voir ça un petit peu plus tard, mais lorsque j'ai le contact qui va basculer de l'autre côté, je vais avoir le contact qui s'établit ici et pas ici. Là, je n'ai plus rien. Là, j'ai le contact. Si je rebaisse, ou plutôt si je relève ces petits interrupteurs ici, on va expliquer plus tard ce que c'est, je repasse entre 3 et 1. Donc je suis ou de 3 à 1 ou de 3 à 2. Bref, le petit interrupteur, le petit curseur que vous avez en rouge ici, vous sert à utiliser l'horloge en mode programmation, donc en fonction de ce qu'on va faire en réglage ici, ou alors de la désactiver complètement sur 0, ou de la forcer toujours à 1. Donc le contact sera toujours passant, quelle que soit la position de l'horloge. Donc on va tester ça à l'ohmmètre juste après. Le réglage de cette horloge, c'est pas très compliqué. On voit qu'il y a un cadran central qui va qui a 12 heures dessus. Vous avez 12 heures dessus. Et le cadran extérieur, il comprend 24 heures. Et donc si je règle par exemple 15 heures, c'est ici, parce que c'est donc 3 heures
et j'ai le curseur ici qui est en face de 15 heures. Si je règle 3 heures du matin, eh bien c'est 3 heures sur l'horloge centrale. Je vais aller un petit peu plus loin, et là je suis en face de 3 heures. Donc tout simplement, la différence entre midi et minuit, ben, c'est mon horloge est sur 12 ici, l'horloge centrale. Là je suis donc à 12 midi, et si je me mets sur 12 un tour plus tard, je vais être sur 24 heures. Je suis à minuit. Maintenant, comment programmer cette petite horloge? Il suffit de baisser ces petits straps, ces petits interrupteurs, là, ces poussoirs. Et je vais mettre, donc on a 20 heures, 21 heures ici. Je mets par exemple, je sais pas moi, allez, dans cette zone-là, je vais baisser ici à 21 heures, 22 heures, 23, on va aller jusqu'à minuit. Allez, approximativement. Et qu'est-ce qui se passe lorsque ces petits straps que j'ai baissés vont arriver en face du curseur? Eh bien, il va y avoir un déclenchement, donc mon contact là va basculer de 3 à 2. Donc on ne l'entend pas vraiment ici, mais en sortie on l'entend. Voilà. Alors ça, évidemment, on peut le tester à l'ohmmètre, si j'arrive encore une fois à le mettre correctement. Voilà, donc ça normalement c'est passant. Je suis donc en mode horloge. Je tourne, j'arrive sur mes... J'essaie de ne pas faire trop bouger le téléphone. Je suis sur mes 20... je sais plus ce que j'ai mis, 21 heures. Et là, le contact se coupe. Je bascule sur 2. Pendant toute cette zone-là. Et en sortant, je rebascule ici. Donc quand on veut faire... alors on va tester les modes de fonctionnement déjà. Quand elle est... donc là, c'est la position de 3 à 1. C'est la position où elle est... la position repos, on va dire. Donc si je la mets à 0, ben, elle est toujours au repos. C'est-à-dire que le contact reste sur 3 et 1. Si je la mets en horloge, on a vu ce que ça donnait. Si je la mets sur 1, eh bien, je la force tout le temps. Et là, elle est tout le temps forcée. C'est-à-dire que je suis dans une position telle que qui correspond en fait à tous les interrupteurs baissés si j'étais en position horloge. Elle est tout le temps activée, donc tout le temps passante de 3 à 2. Donc voilà le principe, c'est tout simple. Hein. Donc si on a à régler par exemple 4 dégivrages par heure, donc on peut regarder aussi les valeurs d'un petit strap, je laisserai regarder ça de près. Il y a donc 1, 2, je vais un peu vite, 1, 2, 3, 4 espaces pour une heure, je vous laisse faire le calcul. Si vous voulez programmer un dégivrage toutes les 6 heures, eh bien il suffit de se caler par exemple sur le 24. On met, je ne règle pas de valeur, mais on règle 24 en face de 12 et puis 18 en face de 6. Et là j'ai 4 dégivrages programmés par jour. Et on peut régler pour avoir une demi-heure de dégivrage par exemple. Donc à ajuster en fonction des installations. Alors j'avais fait un tout petit branchement qu'on peut regarder très rapidement, mais donc sur ce contact là, donc sur le 3, sur le commun, je vais arriver avec du 24 volts. Voilà, j'arrive avec du 24 sur le 3. Je ressors par le 2. Je ressors par ce fil 2 ici. Je vais aller donc à un voyant. C'est juste pour tester. Je ressors du voyant. Je vais évidemment à l'alimentation. Si j'arrive à viser sans regarder, voilà, ça ira mieux. J'alimente. Et puis là, donc en fonction de la position, si je suis sur horloge, en fonction de la position de mon horloge, mais le voyant devrait s'allumer. Voilà, donc il s'allume une fois toutes les 6 heures. On aurait un dégivrage puisque je suis sur le contact 2 ici. J'ai pas branché le 3, mais évidemment si on branchait le 3, on verrait le basculement de ce contact ici. Alors, je vais mettre un fil bleu. Alors mon fil bleu, déjà je me suis trompé. Hop, donc le fil bleu, je fais le pont ici, donc là ça sera forcément allumé. Et je vais juste rebouger ça, on verra le contact qui bascule donc de 3 à 1 ou de 3 à 2, une dernière fois histoire de bien comprendre. Voilà, on bascule de l'un à l'autre.
Sur les schémas électriques, puis on terminera là-dessus pour l'horloge. Sur les schémas électriques, l'horloge elle est repérée, par exemple, l'alimentation H en 230 volts, à savoir donc cette partie-là, elle est repérée ici. Et puis le contact 3 à 2 ou 3 à 1 en fonction de ce que l'on veut faire, il est par exemple pour ce schéma repéré ici. Donc c'est où on retrouve un petit H, où on retrouve tout simplement l'appellation horloge. Voilà pour une horloge de programmation.